La vague réactionnaire qui s'abat sur nous, c'est bien sûr l'hégémonie culturelle, l'hégémonie idéologique de l'extrême droite qui fait de la question de l'immigration, de la question de l'ordre, de la question de la police, les thèmes centraux, pas seulement de la campagne électorale européenne, mais du moment. Et ces thèmes centraux, tout le monde converge vers ça. L'immigration, il faut la détruire, il faut la chasser. De la politique macronienne, en passant par les syndicats de police, l'extrême droite organisée et la droite traditionnelle. C'est bien clair. Mais c'est pas là-dessus que l'extrême droite est la plus forte. Là où les fachos sont balèzes, et il faut jamais les sous-estimer, et ce n'est pas simplement une question de résultats électoraux le fameux 9 juin, c'est d'abord un racisme archaïque, un racisme profond, sédimenté dans les couches de la population, depuis notamment la guerre d'Algérie, mais bien avant, depuis Pétain et 39-45, ce racisme sédimenté, archaïque, profond, les fachos sont capables de le réveiller et de le coaguler sous forme d'une politique particulière qui est présentée comme ultra-moderne par les gens du gang de Le Pen. C'est pour ça que nous allons vous présenter un des personnages clés de cette situation, c'est Madame Michu. Vous connaissez pas Madame Michu, mais bien sûr que vous connaissez un ou une Madame Michu. Au rade du coin, à votre café habituel, en général, Madame Michu est devant un verre qu'elle consomme jamais, qui est en général du vin cuit, du Bartisol, du Banyuls, du Martini rouge, des trucs horribles, quoi. Mais Madame Michu, elle aime ça, et c'est là qu'elle se lâche. Alors j'ai été la voir, elle n'est pas là aujourd'hui, mais nous inaugurons les rencontres avec Madame Michu. La minute de Madame Michu. Voilà ce que je voulais demander. Alors, Madame Michu, vous vous occupez des européennes? Attends mon gars, je vais te dire. J'ai regardé la télé M6. La M6, le Figaro, et puis je sais pas quoi, première, enfin plusieurs télés. Il y avait du beau linge. Comment? Il y avait qui? Vous me faites peur, Madame Michu. Mais si, mon gars, t'as pas regardé? Ben non, il y avait la maréchale Marion, et il y avait le gendre à Marine, il s'appelle un nom italien, Bardella. Ah, bon. Et ils ont dit ce que je pense. Et je pense quoi? Mais attends, mais qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez des choses aussi horribles que ça? C'est pas horrible, mon gars. Je vais te dire ce qu'ils ont dit. Et ils ont dit, j'ai bien écouté, j'ai quasiment noté, mais j'ai pas pu parce que le chat est passé à côté, et puis bon, j'ai pas eu le temps de prendre le stylo. Ils ont dit, il faut remigrer. Alors là, je suis bien d'accord. Mais enfin, c'est horrible. Vous voulez mettre dans des camps tout le monde. Bah oui, mon gars. Vous voyez au 3e étage, là, Madame Rabault, elle était mariée avec un gars de Sidi Bel Abbès. C'était un gars de la Légion étrangère. Il avait un képi blanc. Et on n'avait pas de problème. Et pourtant, c'était la Légion étrangère. Maintenant, les étrangers, il n'y a que des problèmes. Alors, il faut les remigrer. Remigrer. Mais ça veut dire quoi? Eh ben, je sais pas, mais il faut tous les virer. Stop. Voilà. Premier contact avec Madame Michu. C'est à elle qu'il faut répondre. C'est à elle qu'il faut démontrer que la remigration n'est pas une affaire subtile de grands programmes politiques, mais une affaire tripale, viscérale, d'un racisme qui macère au tréfonds de la rancune, du ressentiment, de l'idée d'être raté, exclu, qui lacère et parcourt la société d'inégalité qui est la nôtre. Voilà le premier rendez-vous. Très bientôt, nous allons continuer ces entretiens hautement philosophiques et théoriques avec Madame Michu. À très bientôt.